Madame, Monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Parlez à votre montagne ». Mes chers amis, les montagnes sont des obstacles, des maladies et des difficultés de tout genre qui nous font souffrir tous les jours. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. En effet, Jésus a fait beaucoup de miracles dans la vie de ses contemporains en parlant à des esprits impurs qui les tourmentaient et les rendaient malades, en parlant à la nature, en parlant à un figuier, en parlant au vent, en parlant à la tempête, en parlant à la mer, en parlant aux démons et à toute sa créature. Et sa créature lui obéissait, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, à l'école de Dieu, nous allons apprendre à parler à nos montagnes, à proclamer des paroles positives ou des paroles de vie dans nos vies et dans la vie de nos enfants, comme Jésus nous l'a enseigné, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs, notre verset du jour est dans Marc chapitre 11, verset 23, où Jésus a dit que « Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. » Alors, quel était le contexte de cette déclaration de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre premier cas répond à cette question. Cas numéro 1, par la parole, Jésus a maudit un figuier et le lendemain, le figuier est desséché, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Marc chapitre 11, verset 12 à 26 que le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose à manger. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et dit à ce figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, déclare Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, déclare Jésus à ses disciples. Voilà, mes bien-aimés, le contexte qui a amené Jésus à maudire ce figuier et à nous donner plusieurs enseignements dans ce récit. J'en ai retenu 3 pour aujourd'hui. Premièrement, Dieu est un Dieu de saison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons attendre avec la bonne attitude notre saison de fruits avant de porter du fruit. Bien évidemment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas vivre dans l'apparence spirituelle qui est une abomination devant Jésus. Mes chers amis, ce n'était pas la saison des figues, mais ce figuier avait l'apparence de porter du fruit en saison. C'est pourquoi Marc, notre narrateur, souligne le caractère inhabituel de ce figuier en précisant qu'il avait beaucoup de feuilles hors saison. Et l'abondance des feuilles laissait espérer que l'arbre était précoce aussi par ses fruits. Mais curieusement, ce figuier ne portait aucun fruit, mes bien-aimés. Mes chers amis, ce figuier voulait impressionner Jésus par ses feuilles qui laissaient penser qu'il portait beaucoup de fruits, mes bien-aimés. Ce figuier était apparemment fructueux
fructueux. On souligne apparemment, mes bien-aimés de le Seigneur. Malheureusement, Jésus n'était pas impressionné par son apparence. Jésus voulait voir s'il portait réellement du fruit. Et Jésus l'a jugé à ses fruits, mes bien-aimés de le Seigneur. Et réellement, ce figuier était stérile, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus l'avait maudit et ce figuier était définitivement desséché, mes bien-aimés de le Seigneur. Il était alors prêt pour le feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de saison. Nous ne devons pas impressionner Dieu avec notre apparence physique ou même spirituelle, bien aimé, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On peut impressionner des hommes et des femmes de ce monde, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu ni Jésus, mes chers amis internautes. D'après 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous devons attendre notre saison avant de porter du fruit, mes bien-aimés. Malheureusement, notre société vit actuellement dans l'apparence avec le développement des réseaux sociaux, accompagné de l'intelligence artificielle, mes chers amis internautes. Tout est parfait sur les réseaux sociaux. On n'y met que ce qui est bien et parfait devant les autres. L'apparence, mes bien-aimés, est de rigueur dans notre société actuelle, mes bien-aimés. C'est pourquoi le message de Jésus aux pharisiens qui aimaient vivre dans l'apparence est encore d'actualité aujourd'hui dans notre société. Jésus leur a dit, mes bien-aimés, en Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28 que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus regarde au cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et aux fruits que vous portez réellement, et non à votre apparence sur les réseaux sociaux, ni devant les hommes et les femmes de ce monde. C'est pourquoi ce message vous encourage à vous repentir si vous vivez encore dans l'apparence physique ou spirituelle, comme les pharisiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, marchez sincèrement avec Jésus sans masque. C'est alors que vous porterez de bons fruits, mes bien-aimés de le Seigneur. L'apôtre Paul dit que nous servons le Seigneur sans masque. Alors, marchez avec Jésus sans masque et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Pour vous encourager, amis chrétiens, l'apôtre Paul, mes bien-aimés, dit en Romains chapitre 12, verset 1 à 2 que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On souligne vivant, saint. On souligne aussi saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'un culte raisonnable? L'apôtre Paul répond à cette question en vous disant au verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mes bien-aimés. Et ce qui est bon, agréable et parfait est que vous demeurez en Jésus afin de porter du bon fruit. Car Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5 que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi enlevez vos parures extérieures, enlevez vos masques et marchez de tout cœur avec Jésus, mes bien-aimés du Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le deuxième enseignement que Jésus nous donne à partir de notre récit du jour est de déclarer des paroles de foi et de vie face à nos montagnes. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime, on mangera les fruits, d'après Proverbe chapitre 18, verset 21. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est par la parole, mes bien-aimés, que Dieu a créé le monde. La Bible déclare en Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3 que au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. On souligne chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà la puissance de la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous présente Jésus dans son prologue comme étant cette parole, ou cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme aussi. D'après Jean chapitre 1er verset 1 à 9 que je vous invite à lire chez vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre vie ressemble actuellement à ce chaos qui était sur la terre. Jésus veut y mettre de l'ordre aujourd'hui même et non demain. Jésus veut que vous déclariez des paroles de vie et d'espérance sur votre vie. Car ce chaos ne vient pas de lui. C'est l'œuvre de l'ennemi dans votre vie. C'est par la parole que vous détruirez les œuvres de l'ennemi dans votre vie et que vous vivrez pleinement les promesses de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'après Jérémie chapitre 29, verset 11, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de cette promesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, pour vous aider à vivre selon les promesses de Dieu, Jésus a dit en Marc chapitre 11, verset 23 que « Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, mes bien-aimés. » Mon frère, ma soeur, si quelqu'un dit à cette montagne, veut aussi dire que si quelqu'un parle à cette maladie, si quelqu'un parle à cet esprit de célibat involontaire, si quelqu'un parle à ce démon, si quelqu'un parle à cet esprit de chômage, si quelqu'un parle à cet esprit de blocage, si quelqu'un parle à ce vent ou à ce ouragan, si quelqu'un déclare des paroles positives et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir, déclare Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'après notre proverbe chapitre 18, verset 21 que nous avons lu tout à l'heure, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous devez parler à votre montagne. Frères et sœurs, face à nos montagnes, Jésus nous recommande de déclarer la parole de Dieu avec foi, sans aucun doute, car le doute fait obstacle à notre foi et nous empêche de voir la gloire de Dieu. Par exemple, si je suis au chômage, je déclare que Jésus va me donner du travail parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. Alors, vous verrez cette promesse s'accomplir dans votre vie. C'est comme ça qu'il faut réagir, mes chers amis internautes. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait face à ce figuier qui a complètement desséché. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, les disciples s'étonnaient de voir que ce figuier a complètement desséché, mais bien aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, il y a une puissance dans les paroles de Jésus. Ce que Jésus bénit, personne ne peut maudire. Et ce que Jésus maudit, personne ne peut bénir, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce figuier est desséché suite à la parole de Jésus, mes chers amis internautes. À notre église de Philadelphie, Jésus a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Jésus ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, mes chers amis internautes. Les paroles de Jésus sont dignes de confiance, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à mettre votre foi dans la parole de Jésus, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mes bien-aimés. Et ce que Jésus déclare, c'est ce qui arrive également. Et Jésus nous encourage à déclarer également, mais bien aimés de notre propre bouche, avant de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Et c'est au nom de Jésus que nous devons parler
parler à notre montagne, car Jésus a dit en Luc chapitre 10, verset 19 que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, vous avez reçu le pouvoir et l'autorité, mes bénis du Seigneur. Ce pouvoir vient de Jésus. C'est pourquoi vous devez l'exercer avec foi et sans douter. Car Jacques a dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Waouh! D'après Jacques chapitre 1er, verset 6, mes bien-aimés de le Seigneur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, mes bien-aimés de le Seigneur, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il précise au verset 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 1, mes bien-aimés, et 6, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est croire avant de voir la gloire de Dieu. Et la vue s'oppose à la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 que marchez par la foi et non par la vue. Mon frère, ma soeur, la vue peut vous faire peur et vous allez capituler, mes bien-aimés du Seigneur, devant cette montagne. C'est pourquoi vous devez parler à cette montagne par la foi et marcher par la foi et non par la vue. C'est le même message de Jésus dans notre récit du jour, mes bien-aimés du Seigneur. Alors que les disciples de Jésus s'étonnaient encore de voir le figuier maudit par Jésus et desséché, Jésus leur a dit: ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et Jésus complète en disant, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, on souligne en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. D'où est tiré notre troisième enseignement sur ce récit. Et ce troisième enseignement est la prière. Mes chers amis, le troisième enseignement que Jésus nous donne dans ce récit est la prière. Jésus a dit en Marc chapitre 11, verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jésus nous recommande de prier face à nos montagnes. Autrement dit, c'est par la prière que nos montagnes seront déplacées. Mais bien aimés, ce ne sera pas par notre intelligence, mais ce sera par le Saint-Esprit. Mais bien aimés, la prière ouvrira la porte au Saint-Esprit, mais bien aimés de le Seigneur, de travailler dans nos vies et de déplacer ces montagnes, mes bien-aimés. Jésus précise au verset 25 que lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus dit que lorsque vous êtes debout pour prier, le mot debout ici sous-entend que face à une montagne, nous ne devons pas rester assis à ne rien faire. Non, mon frère, ma soeur, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons être en action, en position de combat, mes bien-aimés. Aussi, nous devons être en règle avec Dieu en pardonnant aux autres et en recevant le pardon de Dieu pour nous-mêmes. Car le non-pardon bloque nos prières, mes chers amis internautes. Nous devons pardonner aux autres avant, mes bien-aimés du Seigneur, de demander pardon à Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, et de lui parler de nos montagnes, mes chers amis internautes. C'est alors que notre exaucement interviendra, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur la fréquence de nos prières et l'exaucement, Jésus, dans sa parabole de la veuve et du juge inique, en Luc chapitre 18, verset 7 à 8, mes bien-aimés, Jésus a dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa propre question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice ou rapidement justice. Mon frère, ma soeur, Jésus vous rendra rapidement justice. C'est pourquoi, face à ces montagnes qui sont devant vous,
priez sans cesse, comme l'apôtre Paul le disait au Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, et prenez autorité sur vos montagnes en déclarant des paroles de vie, et ce, au nom de Jésus de Nazareth, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, votre prière ouvrira la porte à Dieu de déraciner vos montagnes. Alors, parlez à vos montagnes et priez sans cesse avec foi, sans douter, mes chers amis internautes. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, car la foi ouvrira la porte, mes bien-aimés de le Seigneur, à l'exaucement de vos prières, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a parlé à un figuier et Jésus a également parlé au vent et à la mer, ce qui nous amène à aborder le deuxième cas, mes chers amis internautes. Cas numéro 2, Jésus parle au vent et à la mer. Mes chers amis, il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. La nature écoutait Jésus et lui obéissait. Par la parole, Jésus a menacé le vent et le vent a cessé sa violence, mes chers amis internautes. Jésus a ordonné à la mer de se taire et la mer s'est calmée. La Bible déclare en Marc chapitre 4, verset 35 à 41 que ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Et Jésus et ses disciples se trouvaient, mais bien aimés de le Seigneur, dans une barque en train de passer sur l'autre rive, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pendant leur traversée, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait d'eau, mes bien aimés de le Seigneur. Et Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Waouh! Puis Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Oui, parce que c'est lui qui est leur créateur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, par la parole, Jésus apaise les tempêtes de la vie, les ouragans de la vie, les mers, mes bien-aimés de Seigneur, qui mugissent par-ci, par-là, qui se soulèvent par-ci, par-là. Un seul mot de Jésus suffit pour les calmer. Dans ce récit, Jésus soulève aussi le problème de la foi de ses disciples en leur disant au verset 40, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Sous-entendu, pourquoi avez-vous laissé la crainte ou la peur vous paralyser au point de détruire votre foi dans ma parole? Et la parole était passant de l'autre bord. Et quand je dis passant de l'autre bord, personne ne peut s'y opposer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aucun vent contraire ou aucune agitation de la mer ne peut nous empêcher de passer de l'autre bord parce que Jésus a parlé. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi la parole de Jésus doit être le socle de notre foi, mes chers amis internautes, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient d'où? Vient de la parole de Christ. Mon frère et ma soeur, peut-être que Jésus vous a béni avec un ministère, avec un mariage ou une entreprise quelconque. Mais les vents contraires et les agissements de la mer sont en train de vous faire peur et de vous pousser à l'abandon. Prenez courage, mon frère, ma soeur. Rappelez-vous que c'est sous l'autorité de Jésus que vous avez lancé ce ministère ou cette entreprise. C'est sous l'autorité de Jésus que vous êtes entré dans ce lien de mariage. Alors, aucun vent contraire ne pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif ou détruire votre ministère ou même votre mariage. Alors, levez-vous et ordonnez à ces tempêtes qui sont autour de vous de cesser avec leurs agitations ou agissements au nom de Jésus, parce que Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Et surtout, Jésus vous a donné le pouvoir de le faire. Alors, prenez courage, mon frère et ma soeur, et exercez votre pouvoir sur les puissances des ténèbres qui s'agitent autour de vous, mes chers amis internautes.
Mon frère, ma soeur, nous avons vu que Jésus a parlé à un figuier. Nous venons de voir que Jésus a parlé, mes bien-aimés du Seigneur, au vent et à la mer. Et Jésus parle aussi aux esprits impurs, mes chers amis internautes. Et c'est le troisième et dernier cas que nous allons voir maintenant. Cas numéro 3, Jésus parle à des esprits impurs et ils lui sont soumis. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Et il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus, mes bien-aimés. Par la parole, Jésus a délivré le démoniaque de Gadara, un homme possédé par une légion de démons qui le tourmentait et le poussait à se faire du mal. Cet homme était dans une souffrance aiguë car personne ne pouvait le maîtriser et l'attacher avec une chaîne pour le sécuriser parce qu'il était violent et il brisait les chaînes, mes bien-aimés. La Bible déclare en Marc chapitre 5 verset 1 à 20 que il vit Jésus de loin, accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Les démons appellent Jésus ici fils du Dieu très haut. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus pour vous? Et le démon poursuit: je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Tous les démons le supplièrent: envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. Et Jésus le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Mon frère, ma soeur, Jésus a autorité sur toute puissance, y compris les démons. Jésus les a ordonnés de sortir de cet homme. Toutes ces légions de démons sont sorties de cet homme, mes bien-aimés. Par la parole, Jésus confirme ici son autorité, sa suprématie sur les démons qui lui obéissent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18 à 22, que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et votre autorité, mon frère, ma soeur, vient de Jésus. C'est pourquoi vous devez parler à votre montagne au nom de Jésus. Et ces montagnes, mes bien-aimés, vont vous obéir et vont aller tomber dans la mer, mes chers amis internautes. En parlant à ces démons, ils ont quitté le corps de cet homme et cet homme est parti proclamer la parole de Dieu dans 10 autres villes, mes chers amis internautes. Il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non, va dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il est parti dans une décapole, il est parti dans 10 villes pour parler de la grâce de Jésus. Mais bien aimé du Seigneur, dans ces villes-là, voilà l'intérêt pour vous et moi de parler à notre montagne, mes chers amis internautes. En conclusion de ce message, mes chers amis, Jésus a dit en Marc chapitre 11 verset 23 à 24 que ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Waouh! Mes chers amis, parlez à votre montagne et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Nous avons vu que les montagnes sont des obstacles, des maladies et des difficultés de tout genre qui nous font souffrir tous les jours. Et Jésus nous a appris à les vaincre en leur parlant, car Jésus a aussi dit en Luc chapitre 19 verset 19 que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi ce message vous encourage à exercer votre pouvoir maintenant sur votre montagne. Enfin, chers amis internautes, votre langue est dotée d'une puissance. C'est pourquoi ne proclamez pas de paroles de mort sur vous-même ni sur vos enfants, car c'est ce que vous déclarez qui vous arrivera, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi déclarez des paroles positives dans votre bouche, comme l'apôtre Paul recommandait
aux Éphésiens ici en leur disant qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce dans votre bouche, mes bien-aimés du Seigneur. Et Jésus a dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Mon frère, ma soeur, bénissez les autres avec des paroles de vie autour de vous. Et bénissez également votre vie, mes bien-aimés du Seigneur, avec des paroles de vie, des paroles positives. Déclarez cela, mes bien-aimés du Seigneur, à votre montagne. Et votre montagne ira se jeter dans la mer, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que j'encourage aujourd'hui quelqu'un ou quelqu'une qui fait face à une montagne insurmontable. C'est par la parole que vous allez vaincre, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors, déclarez à cette montagne, mes bien-aimés de le Seigneur, comme Jésus vient de vous l'enseigner ici, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Seigneur, tu connais les obstacles, les difficultés qui sont devant mon frère sous forme de montagne. Je prie au Dieu afin que tu exauces maintenant la prière de mon frère ou de ma soeur, afin que, Seigneur, cette montagne puisse se déplacer devant elle ou devant lui et qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.